nouvelle année. J'espère que 2021 sera pour vous une année qui sera meilleure que 2020. 2020, on a vu en fait à quel point l'homme était fragile, à quel point le système que l'homme a conçu était si fragile qu'il a pu être décimé par un simple virus invisible. Mais même si l'infiniment petit, on ne le voit pas, mais on y croit, à combien plus forte raison devrions-nous croire l'infiniment grand? Parce que Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Et au-delà de Covid et au-delà de tout ce qui s'est passé, de la pandémie et de tous les hommes qui ont perdu, soit dans leur richesse, soit dans leur matériel, soit dans ce qui était leur espérance, soit dans leurs investissements. En fait, Dieu nous rappelle à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous sommes dépendants de lui. Dieu nous rappelle que la vie tient qu'à un fil et que le système que nous avons créé et que les hommes sont remplis d'orgueil en fait, sont à quel point ils sont fragiles, misérables, miséreux. Et vraiment Dieu vous aime. Et Dieu n'est pas contre vous, il est pour vous. Dieu vous a tellement aimé qu'il est venu dans la personne de Jésus-Christ pour vous. Pourquoi? Parce que l'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Et parce que la Bible nous enseigne aussi dans Jean chapitre 3 verset 16. En effet, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une question de choix. On a toujours des choix, des décisions à prendre. Que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une carrière professionnelle, que ce soit pour avoir des enfants ou non. Et on a la plus grande décision de sa vie, c'est où passerai-je l'éternité après ma vie sur terre, dans l'au-delà? Est-ce que je serai avec Dieu pour toujours ou est-ce que je serai éloigné de Dieu pour toujours? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Quel est mon avenir? Que deviendra mon âme? Parce que votre corps, c'est un peu comme une voiture qui se déplace. Mais vous êtes le pilote du corps, vous êtes l'âme qui est dans le corps. Et à partir du moment où vous quittez le corps, c'est comme si vous quittiez... À partir du moment où vous quittez votre voiture, c'est comme si vous quittiez le corps. L'âme, en fait, elle se sépare du corps, c'est la mort physique. Mais la seconde mort, c'est d'être séparé pour Dieu pour l'éternité. Et voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu dans Romains chapitre 5, verset 8. En effet, Dieu nous prouve son amour alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a accompli le sacrifice parfait de la croix. Parce qu'il a versé son sang. Il a versé son sang qui était si précieux pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Et parce que de même qu'il y a des lois dans le monde matériel, de même il y a aussi des lois dans le monde spirituel. Dans Hébreux chapitre 9 verset 22, la parole de Dieu déclare: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pour cela que Jésus a accompli le sacrifice parfait que toi et moi nous n'aurions jamais pu accomplir. C'est pour ça, ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole: approchez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Et surtout, le Seigneur déclare: vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Avec Dieu, c'est une histoire de cœur, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. Vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu veut le meilleur pour vous, mais c'est à vous de dire oui ou non et approchez-vous de lui et il se rapprochera de vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Vraiment que 2021 soit une année fructueuse pour vous et une année où vous rencontriez le Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.